Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons traiter l'exercice numéro 2 de la série TD numéro 1. Donc ici nous avons un volume V d'un liquide de masse volumique ρ 0,850 et contenu dans un réservoir cylindrique de surface S 215 cm². Donc nous avons un réservoir cylindrique de section S contient un liquide de masse volumique ρ0. Donc la première question, déterminer la densité et la masse du liquide dans le réservoir. Donc, première question, calculer la densité. La densité delta d'un liquide, elle est donnée comme étant le rapport de la densité du liquide sur la masse volumique du liquide sur la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique du liquide, c'est 850 kg par mètre cube. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Nous aurons une densité de 0,85. C'est une quantité sans unité. Donc, deuxième question, c'est de trouver la masse. Donc la masse volumique du liquide, elle est égale à la masse sur le volume. Donc la masse c'est la masse volumique fois le volume. Donc si je fais une application numérique, la masse est égale à 850 fois le volume de 250 litres. Donc que je dois transformer en mètres cubes en multipliant par 10 puissance moins 3. Donc la masse sera de 212,5 kg. Donc la deuxième question, déterminer la valeur de la pression due au poids du liquide sur le fond du réservoir. Vérifier que cette pression ne dépend pas de la surface S et déduire la hauteur RH du liquide. Donc on va déterminer la pression au fond du réservoir. Donc la pression, elle est donnée comme étant la force sur la surface, la section. F ici, c'est le poids du liquide, c'est M fois G divisé par S. Donc, je change le M par ρ0 fois le volume fois G divisé par S. Donc, application numérique. La pression exercée sur le fond du réservoir est égale, c'est 850. Le volume, c'est 250 litres multiplié par 10 puissance moins 3 pour trouver des mètres cubes, fois 981 gravité, divisé par S, qui est égal à 215 cm². Je dois multiplier par 10 puissance moins 4 pour avoir des mètres carrés. Donc la pression sera de 9, donc c'est 9, donc c'est 850 fois 250 fois 9,81 est égal, que je divise par 215 est égal 9, donc 10 fois 10 fois 10. Donc je vais avoir 9,7. Ça va être un truc du genre 9,9. Pardon, excusez-moi. Donc c'est 9,7 fois 10 puissance 4 pascal. Très bien. Donc vérifier que cette pression ne dépend pas de la surface du fond. Donc la pression, elle est donnée comme étant ρ0 V fois G divisé par S. Donc ρ0, le volume, on peut l'écrire comme étant, ce volume de liquide, on peut l'écrire comme étant, c'est la section S fois la hauteur, H. Donc le volume du liquide est égal à la
section S fois la hauteur H. Donc ρ0 S fois H fois G divisé par S. Je simplifie par rapport à S, je vais trouver une pression qui est égale à ρ0 H fois G. Et là, on voit que la pression ne dépend pas de la section S. Donc pour trouver la hauteur du liquide, donc c'est V est égal S fois H. Du coup, H est égal le volume sur la section. Très bien. Ça, on a déduit la hauteur H. Maintenant, donner la pression en bar, kg force seconde centimètre carré, millimètre Hg et mètre colonne d'eau. Troisième point, c'est des transformations d'unités. Donc, un bar nous donne 10 puissance 5 pascal. Donc, 9,7 fois 10 puissance 4 pascal. Combien nous donnera en bas? Donc, j'applique la règle de 3. Donc, c'est 9,7 fois 10 puissance 4 divisé par 10 puissance 5. Donc nous allons avoir est égal, c'est égal 0,97 par. Du coup, 9,7 fois 10 puissance 4 pascal est équivalent à est égal à 0,97 bar. Très bien. Pour le kilogramme force, 1 kg force par centimètre carré est équivalent à 1 fois G fois 10 puissance 4 pascal. Donc 9,7 fois 10 puissance 4 pascal, c'est équivalent à quoi? J'applique la règle de 3, c'est 9,7 fois 10 puissance 4 divisé par G, c'est 9,81 fois 10 puissance 4. Donc nous allons voir un truc du genre, c'est 9,7 divisé par 9,81. Donc est égal à 0,988 kg force par centimètre carré. Donc 9,7 fois 10 puissance 4 pascal est égal, s'il y a un 4, est égal à 0,988 kg force par centimètre carré. Très bien. Donc pour le millimètre Hg, donc c'est 1 mm mercure Hg est égal à ρ Hg fois G fois 10 puissance moins 3 pascal. Donc le 9,7 fois 10 puissance 4 pascal, il est équivalent à quoi en millimètre Hg? Donc c'est 9,7 fois 10 puissance 4 divisé par la masse volumique du mercure, c'est 13 600 fois G, c'est 9,81
fois 10 puissance 3 est égal. Donc nous avons trouvé, si mes calculs sont justes, c'est 727 mm Hg. Donc, plus d'espace, donc c'est 9,7 fois 10 puissance 4 pascal est équivalent ou est égal à 727,56 mm H. Il faut vérifier les calculs. Donc pour le mètre colonne d'eau, 1 mètre colonne d'eau, 1 mètre colonne d'eau est équivalent à quoi? 1 mètre colonne d'eau est équivalent à 1 fois la masse volumique de l'eau fois G pascal. Donc 9,7 fois 10 puissance 4 pascal, il est équivalent à une quantité en mètre colonne d'eau. Donc c'est 9,7 fois 10 puissance 4 que je divise par la masse volumique de l'eau, c'est 1000. La gravité, c'est 9,81. Et je trouve 9,89 mètres colonne d'eau. Donc 10 puissance 9,7 pardon fois 10 puissance 4 pascal est équivalent à 9,89 mètres colonne d'eau. Voici deuxième exercice et merci pour votre attention.